Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct sur Grand Lille TV, 7h30 en ce mardi et 29 décembre. Place à l'actualité du jour dans votre métropole lilloise. L'actualité du Grand Lille, c'est l'info qui avance avec vous. Et un mot tout d'abord de la météo avec une belle journée ensoleillée dans l'ensemble. Quelques pluies tôt ce matin, mais très vite, le soleil va s'imposer et on en profitera toute la journée. Les températures, elles ne bougent pas ou presque. 10 à 11 degrés de prévu pour les maximales tout à l'heure. On en reparle bien sûr avec les prévisions complètes après le journal. À la une de cette édition, en tout cas une première image ce matin pour évoquer la solidarité. C'est important en cette période de fête, notamment envers les personnes âgées isolées. Des personnes âgées prises en charge par l'association T'as un ami. Des bénévoles se sont mobilisés ces jours-ci pour réaliser leurs rêves en les emmenant déjeuner, voir la mer, se faire maquiller, aller au cirque ou encore revoir des amis d'enfance. Créée il y a un peu plus d'1 an, l'association travaille tout au long de l'année à briser l'isolement des personnes âgées en leur rendant visite quelques heures par semaine. Mais pour les fêtes, il fallait faire plus et pourquoi pas réaliser leurs rêves. Et sur simple demande, les bénévoles se sont donc organisés pour faire plaisir à au moins 30 personnes âgées d'ici la fin de l'année. Explication complémentaire au micro de Louis Caillé. C'est une personne qui est merveilleuse, vous l'avez vu, elle a toujours le petit sourire, mais elle n'est pas sortie depuis longtemps. Donc la difficulté, c'est toujours avec l'ami bénévole, c'est de lui donner cette envie de sortir. Et quand elle est dehors, eh bien, on a tout gagné parce qu'elle a le sourire. Elle avait envie d'un petit bonnet, on lui a acheté un petit bonnet. Et ça, je trouve ça merveilleux. Avoir envie d'un bonnet. Vous imaginez que ça paraît normal pour vous et moi, mais c'est extrêmement merveilleux pour une personne qui est isolée. Elle peut choisir ce qu'elle a envie d'avoir. Et ça, je trouve que c'est le plus beau des rêves de Noël. C'est vous choisissez votre cadeau. Et dans cette édition également en pleine semaine de vacances scolaires, pourquoi ne pas emmener vos enfants au cirque? Depuis hier en effet, le grand cirque de Noël s'est installé sur le parking des Moulins à Villeneuve-d'Ascq, le P7, juste à côté du musée d'art moderne. Et toute la semaine, plusieurs représentations sont programmées par jour et tous les grands numéros traditionnels du cirque sont évidemment au rendez-vous. Les acrobates, les jongleurs, les clowns, les animaux et des artistes déjà vus à la télévision, notamment dans l'émission Le plus grand cabaret du monde. Il s'agit des équilibristes Les Olympus Brothers. Sachez également que le Père Noël est de la partie puisqu'il vient saluer les enfants au cœur du spectacle. Rendez-vous cette semaine à Villeneuve-d'Ascq, présentation au micro de Xavier Silly. C'est les vacances, voilà, les enfants ils ont le temps, les parents également. Alors c'est vraiment en ce moment, bon, voilà, le cirque éclate. Vous allez voir aujourd'hui, le cirque est plein, les enfants ils adorent, c'est les périodes des fêtes, c'est les vacances, alors ils profitent au maximum. Hein. Le cirque de Noël, c'est un spectacle qui était préparé avec un peu la déco de Noël, avec un Père Noël à la fin du spectacle, et qui était préparé pour cette occasion des fêtes. On enchaîne dans ce journal en direct, 7h33, avec la baisse des prix du gasoil qui n'en finit plus de ravir les automobilistes depuis quelques semaines. On va finir l'année avec un litre pour moins d'1 euro. Un tarif que l'on n'avait plus vu depuis 2009 et qui fait du bien au moment de passer à la pompe pour faire le plein. Dans la région, on trouve actuellement le litre au moins cher à 93 centimes à Halluin. Du coup, la hausse des taxes pétrolières prévue ce 1er janvier devrait passer presque inaperçue. Cette augmentation concernera plus le diesel que l'essence avec une hausse estimée de 3 centimes par litre. Pour le moment, les automobilistes en profitent. Dans la région, les prix bas font des heureux, comme a pu s'en apercevoir ces jours-ci Clotilde Le Guévac. C'est bien, mais je pense qu'on peut toujours mieux faire, quoi. C'est une bonne chose, vu le cours du pétrole qui a chuté. C'est psychologique, on est juste en dessous du seuil de 1 euro, c'est psychologique, mais bon, justement en raison de ça, on va faire le plein au lieu d'attendre une éventuelle, une hypothétique baisse. Ça fait plaisir et on profite, on met le plein du coup. Ça se prend toujours, hein, je veux dire, avant les fêtes, ça fait du bien au porte-monnaie. Maintenant, ce qui fait un peu peur, pour moi, c'est au mois de janvier, parce qu'il y a une augmentation du prix du gasoil. Donc c'est peut-être le cadeau avant Noël, mais on aura peut-être un autre cadeau au mois de janvier, quoi.
Et puis pour terminer ce journal, ces images de la nouvelle exposition du musée des Beaux-Arts de Lille. Baptisée Générosité, l'expo met à l'honneur une 60aine d'œuvres offertes au musée depuis 2013. Des dons de particuliers, de collectionneurs, d'entreprises ou encore d'artistes tout simplement. Tous étaient bien sûr présents lors du vernissage mi-décembre sur ces images. Et parmi les artistes exposés, citons Georges Jeanclos et ses modèles pour le portail de Notre-Dame de la Treille, ou encore Éric Desmazières qui offre au Palais des Beaux-Arts ici 8 de ses gravures. Et toutes ces œuvres, un heureux mélange de peinture, sculpture, dessins et photos, rejoindront les collections permanentes du musée lillois à la fin de l'exposition. Présentation de cette expo à voir au Palais des Beaux-Arts de Lille jusqu'au 28 février, au micro de Clotilde Leguévac avec l'une des artistes. Je fais vraiment partie des premières acquisitions, sinon la première, d'artistes du XXe siècle, photographe. Je crois que c'est une nouvelle orientation du musée. Donc, en tout cas, ça fait partie des premières œuvres contemporaines qui rentrent dans les collections du musée, qui sont essentiellement des collections anciennes. Donc, je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir revivifier des collections qui sont des très belles collections, avec des choses nouvelles, avec des artistes vivants. Ça me paraît vraiment important et audacieux. Allez, fin de cette édition, 7h36 en direct sur Grande Lille TV. Dans un instant, la suite de cette matinale, la météo et l'infotrafic en direct. A tout de suite.